Shabbat Shalom Umvorach B'Shem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. On a une petite histoire magnifique sur le Baal Shem Tov du Mishkan Shiloh. Bezrat Hashem a partagé ensemble avec une très très grande moralité qui concerne beaucoup notre génération. Shiur acheté aujourd'hui, vendredi 22 du mois de janvier, le tête du mois de Shvat, L'Chaim Tovim Shalom. Dvora El Chaïk pour la refoua shlema rapide Bezrat Hashem de David Ben Aziza Anna El Narefenalo. Shergish Tov, Yatzliach Bedarko Tov, Shnotav Beneimim, qu'Hachem lui envoie mamash une grande guérison totale et rapide, une longue vie jusqu'à Mea Vesrim Shana remplie de joie et de satisfaction dans tous les domaines spirituels et matériels. Chazak ou Baruch Bezrat Hashem, et qu'on entende de bonnes nouvelles. Je m'excuse d'avoir un peu tardé, mais il ne faut pas oublier que chaque fois qu'on priait pour tous les malades, il était aussi inclus dedans. Donc, mamash Achlama Meira, Erfoua Shelema. Et bien entendu, on joindra toutes les réfouas chez les mots de toute la liste qu'on a déjà donnée dans le premier shiur. On ne va pas revenir maintenant. Et en même temps, les Nishmat, Kol Mete Israël, au Bichlalam, mon beau-frère, entre autres, Jo, Eliaou, Ben Simcha, les Mishpachat Ammar, Srut Abal, Shem Tov Yagen, Alav, Bechol Asherlo, le Pashamaim, et qu'il prie pour nous, pour une grande délivrance, une grande réfoua chez les mains pour tous les malades, et surtout, Bezrat Hashem, un grand réconfort, Az Yemale Sichokpin, ou les Shonenu, Rina. On n'est pas loin de Medzibush, on est en Ukraine, où vivaient deux juifs loin de la Torah, pas du tout pratiquants, et qui vivaient dans une pauvreté tellement importante qu'ils ont décidé un jour de prendre la décision de trouver peut-être une astuce pour ramasser de l'argent. Vous savez, les Tsari Arav, quand j'ai lu cette histoire, j'ai levé les yeux comme ça vers la fenêtre et je me suis dit, waouh, combien elle est d'actualité cette histoire. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une guerre. Il y a une guerre d'ailleurs que le journal Haaretz a honteusement lancée hier en disant il faut faire l'antifada aux religieux. Les orthodoxes, il faut s'en débarrasser. Voilà exactement ce que dit ce journal. Il n'y a pas que. Il y a aussi un homme de la politique dont je ne veux même pas donner le nom pour me salir, qui a exigé du gouvernement que si on avait plus de 4 enfants, eh bien, il ne recevrait jamais d'aide de l'État. Et ainsi de suite. Il y a une haine et il y a un côté médiatique comme ça très anti-Torah en Israël en ce moment. Comme l'avait dit le Chafetz Chaim, et il a marqué noir sur blanc, le journal Haaretz, écoutez bien, Milchemet Achim. Le Tsarenu Arav, le Milchemet Achim, la guerre des frères, la guerre fratricide. Quand on se haït les uns et les autres, c'est la pire chose que nous puissions faire pour apporter la Géoula. Mais malheureusement, il y a beaucoup de questions à se poser. Si on regarde du côté des gens profanes, qui ne pratiqueraient pas la Torah et les mitzvot, on peut comprendre. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu peux demander à un Haaretz, un bourg, quelqu'un qui n'a pas de Torah, lui, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le côté rationnel, il entend les informations, il donne plus de crédit à une personne qui lui ressemble qu'une personne qui ne lui ressemble pas. C'est un peu légitime. Parce que celui qui est profane, il a besoin d'acheter sa conscience. Donc c'est un peu légitime que quelque part, il critique l'autre. Il essaie de voir que le négatif, c'est chez celui qui est religieux, en disant, tu vois, heureusement que je suis pas religieux, parce que regarde son défaut. Il ne voit pas toutes ses qualités, il ne voit pas toute cette Messirut Nefesh, il ne voit pas toute cette souffrance, il ne voit pas tous ces services divins et combien le monde orthodoxe a apporté à l'État d'Israël. La liste serait tellement longue que je vous invite à aller voir le Rav Zamir Cohen qui en a fait une liste en vous apportant toutes les preuves. Par exemple, le social en Eretz Israël, depuis le début du Kamam Dina, n'est tenu que par le monde orthodoxe. Sachez-le. Quand quelqu'un décède, c'est le monde orthodoxe. Tout ce que nous avons ici, si vous revenez sur l'histoire avec un esprit plus large que ce qu'on vous apprend bêtement comme des robots, vous apprendrez que le monde de la Torah investit beaucoup plus que le monde laïque. Seulement, c'est caché de l'histoire. Je vous donne un exemple. Moi qui suis orthodoxe, grâce à Dieu, j'ai 4 enfants, plus celui de ma femme, qui est comme mon fils. Donc, en tout, 5. Sur les 5, 3 ont fait le service militaire. Un est déjà arabe, le 3e, Bezrat Hashem, est sur la route de le devenir. J'en ai 3 sur 5 qui ont fait l'armée. Et c'est comme ça dans toutes les familles. J'ai demandé à Arié Deri, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, à propos du service militaire, on a été en train de parler, il m'a dit, mais tu sais que nous tous, ici, on a tous fait le service militaire. Mais ça, c'est caché. Ce que je vous apprends, ou ce que je veux vous dire par là, c'est que ne faut pas tomber dans le piège. Le monde laïque ne vous dit pas les vérités sur le monde de la Torah. Et quand on sort un film sur une caricature d'une famille, on croit que c'est le monde orthodoxe, ce qui fait qu'au lieu d'apprendre à savoir qui sont les gens qui pratiquent cette Torah à leur façon, chacun, les Vijnis, les Breslev et ainsi de suite, au lieu d'apprendre à les connaître, on s'en éloigne parce qu'on a des préjugés. C'est un drame. De l'autre côté, si nous on prend tellement des coups, il faut qu'on se regarde aussi dans un miroir. Est-ce qu'on est si bécédère que ça ?
Au lieu de parler de la guerre des profanes contre nous, des chilonim, entre guillemets, si ça existe, contre nous, ouais, si on regarde ces choses-là de façon objective, tout vient d'Hachem. Mais est-ce qu'il n'y a pas une guerre déjà entre nous, entre religieux et religieux, entre nos propres familles, parce que lui, il est Kippa Sruga, lui, il est Kippa Levana, lui, il est à Breslev, lui, il est Lubavitch, lui, il est Rav Kook, lui, il est Rav Ovadia. Est-ce que nous-mêmes, on ne s'est pas déjà déclaré la guerre? La guerre de la cacheroute, la guerre du plus religieux, la guerre de celui qui fait ce qu'il faut, lui qui fait n'importe quoi. Est-ce que nous-mêmes, on est tellement unis pour regarder ceux qui ne nous ressemblent pas trop et voir si on est unis? Une grande question, mais ça va plus loin que ça. Est-ce qu'on travaille vraiment pour Dieu? Il ne faut pas avoir honte de se poser des questions. Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y a des grandes tzadikim qui ne travaillent que pour Hachem. Et j'en connais. Moi, je peux vous affirmer que Mamash, Mikol Alav Meradze, j'ai rien à gagner, rien à perdre, je vous le dis, mi paie malé. Les gens qui étudient chez nous, c'est tous des tzadikim qui étudient les Shem Shamaim. D'où je le sais, et je les connais. J'étudie avec eux, je me permets de leur transmettre ma Torah. C'est tous des gens Behemet qui travaillent Shem Shamaim. Et vous voulez une preuve? Quand on finit l'heure d'études au Kollel, vous revenez 3-4 heures plus tard jusqu'à minuit, 1 heure du matin, ils viennent d'eux-mêmes étudier au Kollel. Et ils ne sont pas payés pour ça. Ils viennent compléter leur étude. Et quand on leur paye, ils me disent non, il faut descendre parce que j'étais absent 1 heure et demie aujourd'hui. Mon fils était malade, il fallait que j'emmène à la Coupe Patrolim d'Arabe. Je ne veux pas de cet argent. On a même d'Avrechim, quand on les paye tous les mois, qui vivent dans une grande précarité. Il y en a qui me disent, comme le Rav Baruch, attendez, vous avez donné déjà aux familles qui sont plus pauvres, est-ce qu'ils restent dans la caisse? Ce sont des gens uniques que nous avons. Pas parce qu'on les choisit, parce que je demande toujours à Kadosh Baruch Hu que chaque Avrer qui vient étudier chez nous la Torah, il vient que pour Hachem. Vraiment étudier l'Ishma, et que toute cette étude soit partagée au sein du peuple d'Israël, et surtout à celui qui a le mérite d'en tenir un. Souvent les gens ils veulent acheter des shurim, c'est très bien, et on en a besoin parce qu'en même temps c'est la même caisse, mais de soutenir un Avrer, et je suppose que c'est comme ça dans tous les autres kollélim, nous ne sommes pas le kollel unique, Rav Tuitou, Mamash, pas du tout, je ne prétends pas ça du tout. Je suis certain que dans tous les autres kollélim, il y a beaucoup de tzadikim qui travaillent pour Hachem. Mais est-ce que vraiment tous ont fait ça? Est-ce que vraiment, on mérite ce titre de Rav, Gvod, Arav? Est-ce que vraiment on est le même à la maison que celui qui paraît être dehors? Est-ce qu'on est vraiment des Ivdoat Hashem Besimpra? Est-ce qu'on est vraiment des Avdei Hashem? C'est une grande question que nous aussi on doit se poser. Parce que si vraiment on l'était, est-ce que Dieu permettrait à ces profanes, à ces gens si haineux à notre égard, de nous faire autant de mal? Pourquoi eux sont-ils en haut financièrement? Pourquoi eux tiennent-ils les rênes des médias? Pourquoi eux arrivent tellement influencés? Pourquoi nous sommes même devenus dépendants d'eux? Pourquoi Dieu nous a mis en dessous? Pourquoi? Si vraiment on veut être un Aved Hashem, c'est vrai qu'ils le paieront. Je ne leur souhaite pas, mais je sais que Dieu fait toujours tout payer sur terre. Et j'ai de la peine. J'espère qu'ils feront tchouva et qu'il y aura le shalom. Amen. Mais moi, je me regarde en face aujourd'hui. Quand je vois des fois des gens que je ne connais pas sur le trottoir, parce que j'ai le chapeau quand je marche, quand je suis dans la vie, et je les vois s'éloigner. Je vois des regards de un parasite. Je baisse la tête, je leur fais un sourire et je continue mon chemin. Parce que moi, la question qui m'intéresse, c'est pourquoi Dieu m'a laissé voir ça. Pourquoi je vis ça? Alors je sais une chose. Apparemment, j'ai pas assez fait la mitzvah de Ve'ahavta l'Orecha kamocha. Apparemment, j'ai peut-être pas assez étudié aujourd'hui. Parce que si j'avais fait ce qu'il fallait faire, comme Dieu l'attendait de moi et du potentiel qu'il m'a donné pour y arriver, j'aurais pas vécu ce que je suis en train de vivre. Mon Rav, Rabbi Moshe Ederi Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, c'est vrai que c'était dans d'autres circonstances, c'était pas la même époque. Que ce soit des juifs et des non-juifs, partout où il se levait, les gens se levaient devant lui. Les gens le vénéraient. Ils le connaissaient pas. Je me rappelle qu'une fois, Patrick m'a raconté qu'il marchait avec Rabbi Moshe Ederi sur la côte d'Azur, et qu'un antiquaire non-juif est sorti et a dit « C'est qui ce patriarche qui a une lumière sur lui ?» Moi, j'ai dit « T'as vu le religieux ?» Pourquoi? Parce qu'il travaillait que les Shem Shamaim. Il était humble. Il travaillait que pour Dieu. Il faisait davar nifla. J'avais pas envie de vous parler de ça maintenant, mais je voulais faire une préface à cette belle histoire du Baal Shem Tov que vous pouvez raconter pour ceux qui l'écoutent ce Shabbat, Motzei Shabbat, ou même la semaine, parce qu'elle est très morale, très morale. On revient en arrière, et Bezrat Hashem, vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Pas loin David le Medjibouche, donc je vous parlais de deux pauvres qui voulaient trouver une astuce pour gagner de l'argent. Et ils se sont rencontrés, et l'un a dit à l'autre, tu sais ce qu'on va faire? Il y a le maître, il y a la lumière du monde, le père de la chassidoute, qui habite de l'autre côté, très loin d'ici, ceci étant,
parce que c'est très grand, l'Ukraine. Et comme il n'y a pas, à l'époque, d'appareil photo, il n'y a pas d'Internet, on ne voit pas les visages. Personne vraiment ne connaît le visage. D'ailleurs, on dit qu'aujourd'hui encore, les figurines du Baal Shem Tov, c'est pas lui. Parce que le Baal Shem Tov avait un visage très caché. Donc, comme le Baal Shem Tov, on ne connaît pas son visage, on va aller dans des villes, et toi, tu vas prendre une ville, et moi, je vais prendre une autre ville. On va s'habiller chassid, et on va se présenter comme le Baal Shem Tov. L'autre a dit, oui, mais d'accord, mais tu te rends compte, il nous demande des questions de Torah et tout ça. Il lui dit, mais non, je me suis déjà renseigné. Les gens, quand ils vont voir le Baal Shem Tov, c'est pour leur raconter leurs problèmes et leurs malheurs, et ainsi de suite. Ils n'ont pas le cœur à poser des questions, pourquoi il y a marqué dans la Gemara. Alors, on va, toi et moi, un petit peu se renseigner sur qu'est-ce que c'est un peu la Torah, qu'est-ce que c'est un peu le Tanakh, qu'est-ce que c'est un peu le Talmud, et on leur jettera des bribes. De toute façon, si ce sont des gens riches et intéressés, ils ne viendront pas spécialement nous voir. Donc, on va essayer comme ça de nous faire passer pour le Baal Shem Tov, et ce que veulent les gens, c'est surtout des bénédictions. Voilà, ma femme est malade, fais-moi une bracha, le fils, pour la parnassa, le magasin, des questions, j'y vais pas. Et nous, on racontera ce qu'on a raconté. On n'est pas des mauvaises personnes, juste qu'aujourd'hui, on est en train de crever de faim. Donc voilà, on va utiliser le côté, faisons-nous passer pour un rave. Ce qui paraît, ça marche bien pour ramasser de l'argent, quand on se fait passer pour un rave. Tsahari. Et voilà que ces deux personnes vont aller chacun dans une ville, habillés à la Baal Shem Tov, et faire annoncer que le Baal Shem Tov est rentré dans la ville et leur plan a marché 100%. La queue était dehors, tout le monde voulait rencontrer le Baal Shem Tov. Et bien entendu, dès que venait un rave poser des questions, Shalom Kvod Arav, enfin on a le mérite de vous recevoir dans notre ville, il embrasse la main, comme un fou, oh Baal Shem Tov. Et qui lui posait des questions compliquées en Gemara. Alors, ces deux pauvres, chacun à leur façon, avaient convenu de dire, j'aurais bien voulu vous voir ce soir, mais regardez combien de monde attend. On ne fait pas une misva sur le dos d'une Avera, donc je ne peux pas répondre à votre question maintenant, mais c'est une très très bonne question. D'ailleurs, regardez dans tel livre, comment il s'appelle? L'autre lui disait, Masechet Brachot. Oui, regardez dans Masechet Brachot. Ils vont très bien, je vais aller voir Kvod Arav. Ils arrivaient comme ça à s'en sortir. Comme si que bizarrement, ils avaient même une aide du ciel pour ce côté un peu charlatan, pour ce côté d'usurpation d'identité. Le pire, ou le meilleur, écoutez bien, c'est que chacune de leurs bénédictions marchait 100%. Tout celui qui bénissait, qu'il ait une bonne parnassa, avait la parnassa, la santé, trouver un zivoug, il trouve un zivoug. Voilà que quelques mois plus tard, bien enrichis de toute cette quête qu'ils avaient fait de village, de ville en ville et ainsi de suite, ils avaient convenu de se voir 3 mois plus tard et de se rencontrer. S'étant rencontrés, chacun vient, alors, on peut acheter une maison, on est bien, on va ouvrir chacun une affaire. Et puis, voilà. Il dit, mais tu sais, je vais te raconter un truc. Partout où j'ai été, les gens revenaient de plus en plus. Et ils me faisaient encore plus de dons. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que toutes les brachot que j'ai fait, elles ont marché. Toutes les bénédictions que je disais, tout ce que je sortais de ma bouche, ça a pris. Et l'autre, il dit, c'est incroyable. Moi, pareil. Tout celui que j'ai béni, ça a marché. Il dit, mais attends, il y a un problème. On n'est pas ni des érudits, ni des gens qui pratiquent la Torah, les mitzvot. Comment se fait-il que, ok, nous on soit fait passer pour Baal Shem Tov, c'est une chose, mais comment se fait-il que du ciel, ils aient accordé que notre bouche porte ses fruits? L'un dit à l'autre, écoute, on n'a plus rien à perdre. La meilleure façon de le savoir, c'est d'aller à Medjibouche rencontrer le Baal Shem Tov. Et ces deux pauvres, qui sont devenus riches grâce à ce côté usurpation d'identité du Baal Shem Tov, sont allés voir le Baal Shem Tov. Et la réponse, voilà ce qu'il leur a dit. Écoutez bien ce que c'est un vrai Eved Hashem. Qu'est-ce que c'est un exemple du judaïsme? Lui, comme le Gaon de Vilna, comme le Maharal de Prague, comme tous nos tzadikim, comme Rav Shteiman, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, Rav Ovadia Yosef, celui qui a connu vraiment les lumières de notre peuple, Rav Kanevski jusqu'à aujourd'hui, Shibadel Chaim Arokim. Regardez la réponse du Baal Shem Tov, Davar Nifla Venisgav. Il leur a dit, Yodea Nikinit Saltem et Shemi. Je sais, depuis le début, que vous avez utilisé mon nom et avez fait usurpation d'identité. Ou behemet birchotehem enam shavot meuma. Et ne vous inquiétez pas, vos bénédictions ne reviendront jamais vides. Lama, écoutez bien la suite. Et là, shani chashashti. Comme je vous voyais, Beruach HaKodesh, leur a dit le Baal Shem Tov, Rabbi Israël ben Eliezer HaKadosh. Écoutez bien cette histoire. Le Baal Shem Tov, normalement un truc pareil,
Imaginez qu'on vous annonce que quelqu'un s'est fait passer pour vous pour prendre de l'argent. Vous devenez fou. Regardez ce qu'a dit le Baal Shem Tov. Il leur a dit, j'ai tellement eu peur. Tellement eu peur. Shema itmet korach aemuna batzadikim. Vous, il leur a dit le Baal Shem Tov, quand vous vous êtes fait passer pour moi, qui ils ont vu eux? Le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov les a regardés avec beaucoup de douceur, il leur a dit, au moment où vous avez fait ce que vous avez fait, j'ai supplié le Créateur du monde de vous donner ma force chez vous. Pourquoi? Il dit parce que quand eux, ils voyaient le Baal Shem Tov, si vos brachot n'avaient pas été accomplis, ils auraient perdu la foi en la valeur des rabbanim. C'est moi, d'où je suis, il leur a dit le Baal Shem Tov, qui ai prié derrière chacune de vos paroles pour que chaque personne que vous ayez bénie, Be'ezrat Hashem Yitbarach, soit exaucée. Pour que quand ils arrivent chez eux et qu'ils voient la bracha du Rav, la parole d'un tzaddik, celui qui étudie la Torah, ils continuent à faire teshuva. Et ils disent, on va demander à un Rav qu'il ne faut jamais perdre, a dit le Baal Shem Tov, jamais, jamais perdre, qu'au-dessus de toute impossibilité, que ce soit la maladie, les finances, la banque, quoi que ce soit de la vie, que chaque juif toujours dise, Vayeler Rivka Lidrosh et Hashem, je vais aller voir le Rav. Quand il n'y a plus de solution, il faut que le Rav. Vous imaginez, si vous faites passer pour le Baal Shem Tov et que vos brachot n'aient aucune valeur, qu'est-ce qu'auraient dit les gens? Parce que c'est un Rav. Tu ne vois pas ce qu'il a dit, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, il n'y a rien eu, il n'y a rien eu, il n'y a rien eu. Il a dit des torts de question qu'il n'y ait rien. Et c'est pour ça que Baruch Shemu, cette Kedusha extraordinaire du Baal Shem Tov, vient nous dire, écoutez bien, Shibechotem, lo yilchu lashav chas v'shalom, car vous êtes fait passer pour des rabbanim. Ve'alken bikashti me'Hashem, shiten lachem mikochi. Je demande à Dieu qui vous donne de la force, qui vous donne de ma force, qui vous donne de mon mérite, qu'il n'y ait pas de chilou Hashem. Gedesh yitkenu divrechem ve'itkadesh shem shamayim al yedechem. Ve'zohi gdola. Et là, il dit, et c'est ça la grande force des tzadikim, hamitim, la grande force des vrais tzadikim. Ce sont des gens qui n'ont jamais tenu compte de leur honneur, jamais tenu compte de leur statut, jamais travaillé pour leur nom. Ce qu'ils font, eux, c'est que le Ikar du Ikar, il n'est pas de Chilul Hashem. Mais la Chen, Bezrat Hashem, en ce qui me concerne, je pense que c'est un sujet qui doit servir d'exemple dans notre génération pour tous les représentants de la Torah, qu'ils soient médiatiques ou pas, et bien de se poser les questions. Est-ce que quand des fois il se passe des choses et qu'on se met en colère ou qu'on a de la haine ou des réflexions, est-ce qu'on a pensé d'abord à l'honneur de Dieu? Est-ce qu'on a pensé d'abord à lui? Est-ce qu'on a pensé aussi aux dégâts que l'on pouvait faire? Est-ce qu'on a pensé à tout ça? Comme des religieux récemment qui ont levé la main sur des policiers alors qu'ils leur demandaient des restrictions par rapport au Covid-19. Quand on m'a demandé ce que j'en pensais, je lui ai dit « Anilom esdaeitam ». Je ne me reconnais pas avec eux. J'ai de la peine pour eux. C'est vrai que le monde laïque ne connaît pas la valeur de l'importance de la prière, d'étudier l'étude de la Torah. Il n'y a que ça qui nous sauvera. Il y a marqué dans la Gemara. Qu'est-ce qui nous sauvera à la fin des temps? Torah ou Gmilut Chasadim. Il faudra faire du bien, étudier la Torah. Donc nous, quand on prie, on va garder les distances, on va mettre les masques, on va faire tout ça. C'est sûr, il faut obéir. On n'a pas le droit de compter sur le miracle. Mais parce qu'on est conscient de la valeur de la prière. Mais celui qui prie jamais, il dit « Ah, les religieux, regardez, ils sont en train de prier. » Des fois, on nous filme pendant Shabbat. Alors qu'on est exactement observant les restrictions du ministère de la Santé. On ne fait pas de faute. Okay? On ne fait pas de faute. Pour vous donner un tout petit exemple ici dans la ville d'Ashdod, personne ne le sait, mais je veux quand même vous le dire. On a organisé un minyan à distance. Quand je vous dis à distance, c'est à distance. Tous avec les masques. Tous. Il y a une personne qui a téléphoné à la police pour nous vendre. J'ai eu une amende à Kol Me'et Hashem. C'était juste Shabbat Kodesh. Et j'ai fait une prière sans Megillah, rapide. Mais tous à distance. 10, on était 12. C'est la seule faute qu'on ait commise, mais toujours à distance. Dans la ville d'Ashdod, ce qui est ressorti, regardez au Rav Tuitou, il a organisé un cours chez lui, il y avait 30 et 40 personnes. Quelle honte. Quelle honte. Est-ce que j'ai organisé un chiour? Je suis uniquement devant la caméra. Les gens ont une sale bouche. Les gens parlent. Vous savez pourquoi? Si c'était le cas, prends le téléphone, tout le monde a mon téléphone, appelle-moi, demande-moi, renseigne-toi. Mais les médias, ils ont fait une telle asbana. Asbana, c'est quand on met la viande, vous savez, dans les boyaux.
qu'aujourd'hui, dès qu'on entend un truc sur le monde religieux, tout de suite, de 12 personnes qui étaient en train de prier à distance avec les masques, comme le demande le ministère de la Santé. On n'a rien fait de mal. Vous pouvez demander à ceux qui étaient présents. Ouais. Et parmi les 12 personnes, il y avait 4 de mes enfants. Noazma Baya Shelachem. Il y avait 3, pardon. Non, 4. Nouma Baya Shelachem. D'abord, en quoi ça vous regarde? C'est vous qui avez payé l'amende? Pourquoi vous parlez? Renseignez-vous. Ne tombez pas dans le piège, chers amis. Quand on vous dit du mal de certains... Moi, je suis un tout petit représentant de la Torah. Mais quand on vous dit du mal, n'allez pas selon les préjugés. Parce que tout comme le Baal Shem Tov nous apprend à nous qu'on doit travailler que pour l'honneur de Dieu, n'oubliez pas que dans le regard de chaque juif, avant d'ouvrir sa bouche, il est préférable de lever le téléphone et de bien se renseigner avant de proférer des bêtises et des chilou Hashem. Parce que c'est un chilou Hashem de dire que j'ai organisé un cours avec 40 personnes, ça veut dire que je suis inconscient. Ça veut dire que je fais partie du monde religieux qui ne reconnaît pas l'État d'Israël. Je respecte chaque juif, j'aime l'État d'Israël, j'honore mon drapeau et je suis fier de vivre sur ma terre. Mais bien entendu, pas pour y vivre comme un goy, pour y vivre comme un juif. Shabbat Shalom Uvorach, Bracha Ve'atzlacha. Encore une fois, je vous demande à tous pardon pour le retard des shiurim, j'en ai beaucoup. Hier, j'en ai pris 3, 4, c'est dans la liste. Mais Bezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite de faire des Kiddush Hashem, qu'on soit du côté des religieux ou des côtés des laïcs. Il ne faut pas oublier que le peuple d'Israël, c'est un seul peuple, et que la seule façon d'y arriver, c'est qu'au lieu de se cracher dessus, on ferait peut-être mieux de discuter et de comprendre l'un et l'autre. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Todarabah Advora El Chaïk, si j'ai bien prononcé, une grande réfoua, David Ben Aziza. Kol Tov et Litraot. Shabbat Shalom.